Hashem, Perek Aleph, Perek Dalet, quatrième chapitre, et nous étions à la lettre Chet. Et je vous rappelle qu'en fait, il y avait dans dans ces quelques chapitres-là, à partir du 6, du Vav, c'est Inyan HaAvoda, donc c'était la Vodat Hashem, que le Rav a partagé en trois parties. Les mitzvot, les 613 mitzvot, les choses que l'on fait pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être corporel, les Shem Shamaim, que l'on ferait de façon désintéressée pour servir Hachem. Et également, deuxième partie, Ahava Veira, l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Et le dernier niveau, c'est Talmud Torah. C'est important quand même, parce que vous dites Shoshat Darim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, Ve'al Milut Chasadim. Donc le Rav dit que dans le mot Avoda, il met les mitzvot, donc les 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui ne sont pas les 613 mitzvot, mais il appelle ça une mitzvah lorsque je mange, je bois pour me donner des forces, pour donner les chiots, par exemple. Donc, ce fait de manger devient une mitzvah. C'est une façon de servir Hachem et d'acquérir une certaine dimension spirituelle. Ensuite, il y a Ahava Veira, l'amour et la crainte. Et après, il y a Torah. Mais Torah, c'est déjà écrit dans la Mishnah. Torah, Avoda, Milut Chasadim. Lui, il met ça dans Avoda. Bon, mais ça, on n'y est pas encore. Pour l'instant, dans la haute Chet, on va lire et traduire la lettre Chet. Vehine. Et voici. Imash et tsarir chez Agbi Adam be'atzmo. Donc, l'homme doit renforcer en lui-même Ha'ava ve'ayira le boro yitbarach. Shemo. L'amour et la crainte de son créateur. Ve'aino sheye mitbonen al godel romemuto yitbarach shemo. Il faut réfléchir sur la grandeur et la hauteur spirituelle, la grandeur d'Hachem, ve'otsem shiflut adam, et combien l'homme, il est médiocre. Ve'yachnia atzmo lefanav yitbarach shemo, et il doit se rabaisser, s'humilier. Ve'yevosh meromemuto, il doit avoir honte de la grandeur d'Hachem. Ve'yechoshe comme itave liot min haovdim lefanav, qu'il ait envie, qu'il désire de faire partie de ceux qui le servent. Italel biteilato lishtaber bigdulato, pour avoir une louange de sa louange à lui, ou lishtaber bigdulato, c'est-à-dire sa glorification personnelle, c'est la grandeur d'Hachem. On va expliquer ça dans quelques instants. Ilehem amtsaim chazakim amekarvim ha'adam el boro, parce que ce sont des moyens forts qui rapprochent l'homme de son créateur. Amzakechim et roshech hachomer, qui purifient l'obscurité de la matérialité, ou mazhirim zaore neshama, et qui font briller l'éclat de l'âme, ou me'alim et adam et ilou, ils font monter l'homme d'une élévation à l'autre, acheyasik kirvato idvar shemo, jusqu'à atteindre sa proximité. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Rav a dit dans cette lettre 8, Chet? Il a parlé de Ahava et de Yira, l'amour et la crainte. Mais comment on y arrive? Alors, il faut réfléchir à la grandeur d'Hachem. Et combien l'homme, il est petit. Ça donne quoi, ça? Donc, à ce moment-là, il a honte, il se rabaisse en disant, qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais après, il dit, mais j'aimerais bien le servir. Il est tellement extraordinaire, je veux profiter. Et donc là, d'un côté, il a peur, d'un côté, il a la crainte, en se disant, mais qui suis-je? Mais d'un autre côté, il se dit, mais j'ai envie de me rapprocher parce que si j'ai quelque chose de glorifiant et de beau dans ma vie, c'est de le servir. C'est ça qui est beau. Alors ici, le Rav, il n'est pas très très précis, Mechila. C'est pas moi qui le dis, c'est le commentateur que j'ai devant moi, qui veut qu'on passe d'abord par l'étude du Rambam. Parce que la question que je voudrais vous poser, qui se pose à nous, c'est que comme le Rav, il a été Mekatser, il a raccourci ici, j'ai pas clair dans mon esprit en lisant ça, comment on arrive à l'amour et comment on arrive à la crainte. Moi, a priori, je comprends qu'on arrive à la crainte. Je dis, Hachem, il est énorme. Et moi, je suis quand même tout petit, mais j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur d'ouvrir la bouche. Et la crainte révérentielle. On ne parle pas de Yirata Onesh ici. On parle de la crainte révérentielle. Je comprends la grandeur d'Hachem et je comprends comment je suis petit. Je dis, mais attendez, qui suis-je?
Donc, c'est une crainte révérentielle. On appelle ça yirat haromemut. Ça, j'entends bien. Mais comment est-ce que j'arrive à l'amour? C'est pas clair, moi, franchement, c'est pas clair dans les. Trina, peut-être que vous avez compris, mais moi, je vois pas dans ces mots précisément comment on arrive à l'amour. Pourtant, l'amour, ve'ahavta, tous les jours, vous dites ve'ahavta, 2 fois par jour. Tu aimeras Hachem ton Dieu, c'est clairement écrit. Alors, le Rambam, vous le trouverez, la référence suivante, c'est dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Bet Alachabet. Comment le Rambam parle de ce sujet-là? Comment est-ce qu'on arrive à l'amour et à la crainte d'Hachem? Lorsque l'homme réfléchit aux actions, aux créations extraordinaires, très grandes, et il voit la sagesse d'Hachem dans la création de Dieu. Il aime, il va louer, il va avoir un très grand désir de connaître Hachem. Ça veut dire que lorsqu'il voit la grandeur des actions divines, il se rend compte de la complexité, de la beauté, de la cohérence, de l'harmonie, de tout ce qu'Hachem y fait. Qu'est-ce qui se passe? Ta'ava Gedola, il a un désir, un grand désir de connaître Hachem. Il dit, mais quelle intelligence, quelle force. Donc j'ai envie de le connaître. Mais lorsqu'il réfléchit encore un peu, tout d'un coup il dit, ah, il va à l'arrière, il retourne en arrière. Veuillez fached, il va avoir peur. Veuillez là. Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Une créature petite, médiocre. Afilu omedet afela, obscure. Omedet bedeat kala, qui se tient debout avec une pensée, une sagesse très légère. Meuta, petite. Lifne tamim deo, de faire celui qui. Voilà. Donc ici, le Rambam décrit le croyant comme étant quelqu'un qui, en réfléchissant à la grandeur d'Hachem et à la grandeur de ses... Et comment il peut penser, il peut voir la grandeur d'Hachem à travers l'observation de la création. Je regarde la création dans sa complexité, sa grandeur, etc. Je dis, oh là là, qui suis-je que ça? Donc on a des fois ce genre de réaction lorsqu'on voit par exemple un très beau panorama, lorsqu'on regarde avec approfondissement des découvertes scientifiques qui nous montrent la complexité par exemple du corps humain, lorsqu'on regarde comment est-il possible que les scientifiques, il n'y a pas si longtemps, ils disaient attendez, 1 milliard, 2 milliards, je ne sais pas comment, si on va tenir, hein. Il n'y a pas assez de la fonction chlorophyllienne. Est-ce qu'il y aura assez d'oxygène? Et qu'est-ce qu'on voit? On est à 8 milliards, je ne sais pas combien exactement. Et bon, Hachem, on se respire. Ben, Hachem, il a mis une intelligence dans je ne sais où, dans je ne sais quoi. Il y a des arbres qui ont poussé, il y a de la verdure. Et finalement, l'équilibre mondial entre oxygène et gaz carbonique est bien respecté. Donc, il y a une intelligence supérieure qui dirige ce monde, qui organise les choses. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, dire, oh là là, mais quelle grandeur, quelle beauté, hein. J'ai envie de connaître Hachem. J'aime Hachem, j'ai envie de le connaître. Et puis en même temps, je me rapproche de lui. Et en me rapprochant de lui, je me dis, mais oh là là, mais qui suis-je? Moi, je suis petit, je suis rien. Et donc à ce moment-là, j'ai peur. J'ai peur parce que je me rends compte de sa grandeur et de ma petitesse. Donc je vais en arrière. Donc il y a Ahava et Ira qui sont l'un liés à l'autre. D'abord, j'ai peur de sa grandeur, je suis impressionné par sa grandeur. Et après, je l'aime, ou l'inverse. Je l'aime et après, j'ai peur. Mais en fait, ça va ensemble. La semaine dernière, je vous ai parlé des ailes. Le Zohar Kadosh dit qu'il y a 2 ailes. C'est qu'en fait, l'homme est comparé à un oiseau. Il y en a certains d'ailleurs qui sont des drôles d'oiseaux. Et tu as 2 ailes pour prendre de la hauteur. Ça veut dire quoi? Moi, souvent, je pense à ça lorsque je suis dans mon lit. Écoute bien, je suis dans mon lit et bon, alors moi, je ne me réveille pas avec un réveil, mais lorsque je me réveille, je me dis, qu'est-ce qu'on est bien dans son lit. Et à ce moment-là, je me dis que je pèse des tonnes, comment je vais arriver à me lever? Alors, à ce moment-là, je pense à un avion qui va décoller. Je ne sais pas si ça vous ressent la même chose lorsque vous êtes sur la piste de décollage et l'avion, Baruch Hashem, pour Israël, est toujours bondé. Et comme chacun, il a amené au moins le double par je ne sais quel piston et quelle organisation, de kilos, parce qu'il doit amener des cadeaux pour la tante et la cousine qui lui a demandé et la fille, la petite fille, etc. On est tous surchargés. Et vous voyez l'avion qui commence à rouler péniblement, puis après à prendre un peu de vitesse. Ils disent, oh là là, est-ce qu'il va arriver à décoller cet avion avec tout ce monde-là? Et tous les kilos qu'on a pris avec la Pkeila et la DAF. Bref, vous avez beaucoup de questions sur.
Mais vous voyez que l'avion, il commence à rouler de plus en plus vite, et hop, à un moment, on ne se comprend pas, il prend la hauteur. Mais vous savez très bien, parce que vous n'êtes pas idiot, que c'est très lourd un avion, qu'il faut énormément d'énergie pour faire décoller un avion. Une fois qu'on est dans les airs, c'est très différent, beaucoup moins d'énergie, et ça va. Mais pour le décollage, je pense à une fusée. Au moment où la fusée quitte le sol, et vous savez combien il faut mettre d'énergie pour faire décoller une fusée? Mais une fois que la fusée elle est arrivée dans un certain niveau de l'atmosphère, ça, à la limite pratiquement plus rien, ça vole tout seul. Eh bien, c'est la même chose que nous. Lorsqu'on se lève le matin, on se réveille, on pèse des tonnes, parce qu'on commence à bouger un petit peu la carcasse et à prendre un petit peu de vitesse, ça commence un petit peu à décoller. Et une fois qu'on a sorti de la maison, on est dans la route, on est en train d'arriver au terminage, on sent que déjà on est en train de prendre un peu de hauteur et de décoller. Mais c'est des fois difficile au départ. Le démarrage est compliqué, le moteur est froid, il faut mettre un peu le starter, à l'époque il y avait les starters, pour essayer de faire démarrer la machine. Ça, rabotaille, c'est tout simplement parce que on a deux ailes. Une aile comme un avion, qui est la crainte, et une aile qui est l'amour. À Kadosh Baruch Hu, on a peur. Alors, je me suis permis, j'ai cherché dans les écrits du Rav Hillel, que je vous ai dit au nom de Israël à l'inter, donc il confirme très clairement. Halvaï, que nous ayons Inenu yocholim litalem mikach, dit le Rav Hillel. On ne peut pas se voiler la face. Chez le fils d'Argatenu, selon notre niveau, Ikar Avoda la Sig et Itara Onesh. Le principal travail que nous avons, nous, c'est d'arriver à Irat Onesh, la crainte de la sanction. Vekulehai veulai, si seulement on est déjà arrivé à ce niveau-là. Ve'asur le Adam le Ramot et Atzmo. Un homme n'a pas le droit de se tromper lui-même. Shekvar Ishtalemba, qu'il est déjà au niveau. Velikpotz miyad la. Alors pourquoi le Rav dit ça? Il parle de Irat Onesh, la crainte de la punition. Parce qu'en fait, le Ramchal, dans Messilat Isharim, il dit les phrases suivantes. La principale crainte, c'est la crainte de révérentiel. Mais il dit que Yirat Haonesh, la crainte de la faute, mais c'est rien du tout. Yirat Haonesh, il dit que Yirat Hachet. Kala meola siga, c'est très facile. En davar kal kamo. Il n'y a rien de plus léger et de facile que avoir Yirata Onesh. Vous entendez les mots du Ramchal? Non, mais c'est déjà. Il n'y a rien de plus simple que la crainte de la sanction. Rien de plus simple. Ça va l'air d'être vraiment quelque chose de vraiment basique. Et non, on trouve que c'est pas évident du tout d'avoir Yirata Onesh. Alors le Rav, il fait remarquer ce que vous pensez sans doute vous-même en écoutant cela, que le monde a beaucoup changé. Et en fait, pour notre défense, je dis pour être à la défense du peuple juif, les avocats du peuple juif, c'est toujours quelque chose qu'Hachem il aime bien, c'est qu'on est dans un monde très différent du Moyen Âge. Je m'explique. Dans le Moyen Âge, tout le monde croyait dans la sanction divine. Tout le monde était croyant. On croyait à la chrétienté, le christianisme. Il y avait les protestants à un moment, il y a eu des guerres de religion. Il y avait Ishmaël, les musulmans. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui disait je suis agnostique? Est-ce que quelqu'un osait simplement dire cette phrase? Ah, moi je crois en rien, il n'y a pas de Dieu, machin. On le prenait, ce monsieur, et directement au bûcher. Couper la tête en disant mais ou bien on l'a amené pire que ça, on l'a amené dans un asile psychiatrique parce qu'on considérait qu'il était fou. Comment vous pouvez ne pas croire en Dieu? Mais c'est pas possible, vous êtes de qui là? Tout le monde était croyant, tout le monde. Tout le monde. Juif, pas juif, ça n'existait pas de gens croyants. Ça a commencé à changer avec la Renaissance, on appelait ça les siècles de lumière, on a entendu parler de nos chers Rousseau et compagnie. Et donc il y a eu un petit changement dans le truc, lent, mais, et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous dites être croyant, à la limite, vous avez un petit peu. Alors en France, vous avez un peu honte de parler de Dieu. Vous êtes aux États-Unis, vous avez remarqué que Trump, il dit avec de Dieu, ça tout le monde parle de Dieu dans l'inauguration, etc. J'étais très content d'entendre tout à l'heure Netanyahou répète Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, ça fait plaisir. Netanyahou tout à l'heure. Oui, plusieurs fois, il a répété Bezrat Hashem. Plusieurs fois, j'ai entendu, très nombreuses fois. J'espère qu'il y pense aussi et qu'il en est convaincu. Je pense que oui. Et donc, finalement, je suis content de voir ça, mais on est d'accord que si en France, vous dites avec l'aide de Dieu, ou vous dites au Parlement, ou je ne sais pas, le président de la République,
Alors De peut-être plus ça en leur plus, sort, dans mais les députés, de ça plus en passe plus. mal, ça passe mal aujourd'hui. Parce qu'on Voilà. n'a pas, ça se fait pas en république laïque, on va pas encore la religion, etc. Donc c'est vrai que cette ambiance générale crée chez nous une difficulté particulière, c'est sûr. On va dire ça à notre route quand même. À l'époque, Hirat Haonesh, c'était une évidence. Les gens avaient peur du diable, de la sanction, du Gehen, du Guinam. Tout le monde parlait de l'enfer et du paradis, mais c'était une évidence. Aujourd'hui, parler de l'enfer et du paradis, ça se fait pas du tout. C'est pas beau, c'est quoi? De qui vous parlez? Machin. On est d'accord. Donc, va au Hachem. Je dis, le Ramchal a vécu une certaine période de l'histoire. Nous, on est beaucoup plus tard. Je pense que Ariat Haonesh, c'est pas moi, hein, c'est tous les, je vois que il écrit, mais il dit Alvaï, si seulement nous avions Hirat Haonesh. Si nous avions vraiment la peur de la sanction, ben, on tremblerait de transgresser ou de penser peut-être transgresser quelque chose. Or, il y a des choses sur lesquelles on a très peur. Par exemple, le Shabbat, les gens ils vont poser la question, Monsieur le rabbin, est-ce qu'on a le droit de porter ça, pas ça, machin? Il y a des choses sur lesquelles on a très peur, d'autres choses sur lesquelles on est un peu moins, plus cool, etc., etc. Donc, ce que je voudrais ici vous faire comprendre, c'est que la notion de Yirat HaOnesh, selon le Ramchal, est une évidence. Je parle de la crainte de la sanction. Pour lui, c'était, il dit, je finis les mots dans le Mesilat Yesharim. Achat kalam od lehasiga. Elle est facile, très facile à tenir. En davar kal kamou. Il n'y a rien de plus facile que Yirat HaOnesh, la crainte de la sanction. Lorsque j'ai dit ça, et tous ceux qui disent ça aujourd'hui, ils disent, oh là là, mais Ramchal, il est vivait dans quelle planète, lui, le Ramchal? Dans quelle planète il vivait? Bon, il vivait quand même dans une autre période, il vivait en Italie au XVIIIe siècle. C'est vrai qu'en Italie au XVIIIe siècle, et même aujourd'hui encore, l'Italie est assez croyante quand même. Il y a une ambiance de. Mais Hirat Romemut, c'est la crainte révérentielle, c'est un niveau plus élevé. Et là, il dit effectivement, c'est un niveau très élevé. Et ça, c'est le niveau à obtenir. Ça, c'est une première introduction. Deuxième chose, comment est-ce qu'on arrive à la Hira et comment on arrive à la Hava? Alors, j'aimerais vous aider. En fait, j'aimerais vous aider et m'aider moi-même. Je vous dis ça à vous, mais en fait, je me dis à moi-même. Vous dites tous les matins, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafsha v'chol modecha. Dites-moi à quoi vous pensez lorsque vous dites Ve'afta, tu aimeras. À mon avis, une grande majorité des gens ne pensent à rien. Bon, malheureusement. La deuxième partie qui pense, parce qu'ils savent que c'est indispensable, comme l'a rappelé le Rav Grossman ici, parce que malheureusement, il faut toujours parler de rêves et de dévoilement divin pour commencer à bouger les gens. Il a dit, écoutez, mon père, dans son testament, il a dit qu'il y avait deux personnes âgées, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas bien entendu, deux personnes âgées qui étaient en train de discuter la chose suivante. Je dis voilà, on va bientôt passer de vie à trépas. Notre vie va bientôt se terminer. Donc, le premier qui part, il jure, il se jure l'un à l'autre, qu'il ira en rêve révéler à l'autre ce qu'il a vu là-bas. Bon, et un des deux décède, effectivement, quelques années plus tard, pas tout de suite, il vient en rêve. Il dit alors, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Écoute, je te dis la vérité, je ne peux pas te raconter trop de choses, mais je vais te raconter une chose qui m'est arrivée. Je suis arrivé devant le trône céleste et j'ai vu que, franchement, moi j'ai prié toute ma vie quand même, depuis des dizaines d'années. Moi je suis un homme pratiquant depuis toujours. J'ai prié plein de fois, matin, midi et soir, depuis des dizaines d'années. Et je voyais très peu de tfilotes qui arrivaient. Je voyais peu de tfilotes. Je dis, mais il y a un problème administratif dans votre là-haut. Vous avez oublié une partie de mes tfilotes. Où elles sont passées, mes tfilotes? J'ai prié souvent et c'est pas normal, il y a une erreur, machin. Il a commencé à demander le syndicat. Est-ce qu'il y a un syndicat là-haut? Réclamation. CGT, CFDT, est-ce qu'ils sont aussi là-haut? Réclamation parce qu'il y a un problème, voilà, Irour, remise en question. On lui a dit, mais monsieur, vous avez lu le Shulchan Aruch? Ah oui, le Shulchan Aruch, c'est normal. Est-ce que vous avez lu le schéma comme il fallait? Ben, j'ai lu le schéma. Non, le premier passouk du schéma avec Kavana, c'est indispensable pour valider le schéma. Et la première Beracha, Magan Avram, c'est indispensable pour la valider. Est-ce que vous avez pensé à ça? Des fois oui, des fois non. Ben voilà. Là où vous avez pensé, on vous a validé votre fila et elle vous accompagne dans le monde de la vérité. Et lorsque vous étiez en train de rêver dans le schéma ou dans l'amida ou les deux, eh bien, c'est invalidé, ça ne vaut rien. Merci, dégagez. Quoi, ça vaut rien? C'est pas possible, j'ai passé 1 heure de prière, des fois 2 heures, rien, zéro. Ben non, tu as rêvé au moment où il fallait pas rêver. Schéma, tu fais ça sérieusement et tu te concentres, tu prends le temps qu'il faut, ne crie pas, machin. Tu fais la première partie de la Mikdash comme Magan Avraham, tu es concentré. Voilà, point final. Voilà. Sarbotaille, c'est une façon de nous rappeler une chose c'est écrit dans Shulchan Aruch, sauf que malheureusement,
on se dit on va négocier, c'est pas grave, c'est plus ou moins l'avdavka, non, il doit y avoir un possède qui est pas d'accord, on va trouver un arrangement, on va lui donner un petit pot de vin, on va lui dire, mais écoutez, je venais tous les lundis soirs au cours de Derech Hashem, peut-être ça va me donner un petit passe droit, on va trouver, on est comme ça parce que dans ce monde, on s'arrange. Mais là-bas, c'est din, c'est émet, il n'y a pas de. Voilà. Donc, Rabotai, Irata Onesh, Alva, que nous ayons cette conscience que là-bas, on respecte les engagements clairement qui sont décrits. Et les bons, et malheureusement, lorsqu'on fait des bêtises, ça coûte. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas très sympathique ce genre d'approche, Irata Onesh, mais c'est quand même la première chose que nous devons acquérir. Et si nous l'avions déjà acquise, nous ne serions pas comme nous sommes aujourd'hui. Donc, première chose à faire. Ça, c'est un premier point que je voulais vous rappeler, que d'ici le Rav Hillel. Maintenant, comment vous arrivez à Haftarah et Hashem Elokecha? Comment on arrive à Haftarah et Hashem Elokecha? C'est ça que je voulais vous donner comme explication. Comment vous arrivez à dire Haftarah et Hashem Elokecha sérieusement? Il y a une réponse. Le deuxième pasuk. Vehayu advarim ha'ele asher anochim et tzavecha hayom alevavecha. Que ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui soient sur ton cœur. Donc c'est écrit dans le Midrashi. Que celui qui veut arriver à Avat Hashem, à aimer Hashem, il n'a pas le choix que d'étudier la Torah et de poser les livrets Torah sur son cœur. Ça veut dire qu'à travers l'étude de la Torah, on arrive à Avat Hashem. Mais ici, le Rav, il ne parle pas de Avat Hashem, de l'Imoud Torah, il parle de regarder la Bria, de regarder la création. Mais aujourd'hui, je me permets de dire, c'est plus difficile qu'avant. Pourquoi? Parce que là aussi, les scientifiques nous ont donné des explications. Ils nous disent, vous savez comment ça fonctionne ça, comment ça fonctionne ça. Donc, quelque part, ça nous rend les choses trop. Dévoile, Ça voile encore plus. Au contraire, ça voile encore plus l'existence d'Hachem. Parce que toute chose est explicable par des règles scientifiques. Donc là encore, je suis Melamed Srou sur le cas d'Israël. Observer le monde et arriver à une paloute, de trouver ça extraordinaire, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'on, des fois, on se dit, mais non, mais ça s'explique comme ci, ça s'explique comme ça, et voilà, et machin. Et tout ça. On est d'accord que c'est pas chaud d'arriver à la Hava. Donc là, aujourd'hui, la meilleure façon d'arriver à la Hava, c'est d'être chaud pour la Torah, de voir la Torah, la beauté de la Torah, la grandeur de la Torah, la profondeur de la Torah, la mettre sur son cœur, etc. C'est ce qui nous amène un peu à Hava. C'est de l'émotion ou bien de Alors, Hava, c'est toujours une émotion, c'est un amour, mamash. Et vous savez que comment vous savez si vous avez réussi votre vie, vous savez là où aucun de vous a réussi votre vie, si, très bien. Hein. J'ai entendu ça de Rav il dit comme ça. C'est écrit dans le Rambam. L'amour de la Torah doit être le même qu'un amoureux avec son amoureuse. Donc, rappelez-vous, lorsque vous étiez fiancé, vous rêvez de voir votre fiancé. Parler au téléphone. À chaque fois que j'ai vu mes enfants fiancés, j'étais un peu jaloux parce qu'ils pouvaient parler des heures et des heures en pleine nuit au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez tellement à vous dire? Alors que nous expliquons en 2 secondes. Voilà, après quelques années de mariage, on peut dire quelques SMS, c'est bon. Et eux, ça parle, ça parle, ça parle. Et en fait, ils se parlent de tout et de rien. Mais ils ont un kiff simplement de dire, de parler. De se parler, c'est un kiff. Donc on parle de tout, de rien, de zéro. Ça n'a aucun niveau. Mais on parle ensemble et c'est un plaisir. Et ça, c'est l'amour, l'amour. Eh bien, Rabotai, celui qui aime Hachem et il aime la Torah, il a un kiff simplement de parler de Torah, de parler d'Hachem, comme un amoureux fou. Et où j'ai vu des gens amoureux fous, ben, j'ai vu chez tous les grands tzadikim et les grands talmidei chachamim, leur enlever un moment de Torah, un moment de Torah, tu leur sens ça leur fait mal. J'ai un moment où je suis déconnecté avec Hachem, voilà. On voit ça chez les Gdolei Israël. C'est une découverte de la Torah. Non, on dirait qu'ils les découvrent la Torah comme si c'était le premier jour. C'est pour ça que j'ai parlé des fiançailles. Ils n'ont jamais blasé, jamais. Voilà. C'est une affaire plutôt de connaissance et de reconnaissance. C'est une affaire plutôt Voilà. intellectuelle que de cœur, j'ai l'impression. Alors, il faut savoir que non. C'est-à-dire que la Torah ne doit pas être simplement une connaissance intellectuelle, mais elle doit effectivement représenter une connaissance d'Hachem. La Torah, c'est. Parce qu'en fait, on va expliquer quelque chose. Lorsque vous aimez une personne, eh bien, vous dites alors, est-ce qu'elle aime ça ou elle n'aime pas ça? Est-ce qu'elle aime lorsque je fais les choses comme ci ou pas comme ça? Non, vous êtes à la maison, vous essayez de réfléchir. Est-ce que ma femme, elle va accepter, elle va kiffer que je fasse ceci ou je ne fasse pas cela? On est d'accord, on pense souvent à ça. Pourquoi? Pour lui faire plaisir, parce que ça vous fait plaisir de lui faire plaisir. Akadosh Baruch Hu, celui qui vit avec Hachem, c'est comme un fiancé avec sa fiancée. Il va avec elle, est-ce que Hachem, il va kiffer ce que je vais dire là, ou ce que je dis pas, ou ce que je fais, ce que je fais pas? Voilà. C'est la conséquence. Moi, je parle de la cause.
La cause, c'est parce que j'aime Hachem. j'admire les valeurs de ma femme. Donc c'est pour ça que je veux lui faire plaisir. Mais d'abord, je la connais. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'il y a d'abord, il faut d'abord le connaître, Et là, qu'est-ce on va qu'il la aime, d'Hachem. etc. Après, le problème qu'il y a, c'est que ça reste souvent très intellectuel. C'est-à-dire, je me dis, Hachem, il aime Ah, c'est ci, le Bahal je fais Vatala. ça. Non, c'est pas Bachal Vatala, parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Avat Hachem, ça nous paraît un peu. Étudier comme ça, C'est un peu loin, c'est un peu loin, c'est dommage. Ouais. Mais attention, parce que D'accord. si vous dites c'est Bachal Vatala, c'est pas bien, parce que Itor chez l'Olishma, Non, Balishma. c'est-à-dire si ça le- On a c'est des juste fois la des tête, ça sert à calculs, rien. etc. C'est Itor chez l'Olishma, Balishma. Exactement. Tu es prêt à donner ta vie, tu es prêt même à souffrir pour lui, à donner tout ton argent, tu fais aucun calcul, tu y vas, tu fais machin. Mais le jour où on te demande voilà, de faire une mitzvah et cette mitzvah elle coûte un peu cher, tu dis ah non, non, je peux pas, machin. Tu fais, bon. Tu dis alors tu n'aimes pas Hachem, Tout est c'est pas moyen. vrai. Tout est moyen. Alors, encore une fois, on est tous d'accord, c'est pas facile et que chacun il y a des madrigotes. Mais comment on y arrive aujourd'hui? Est-ce qu'on y arrive en regardant la Bria? Moi, je n'y arrive pas. Maintenant, c'est vrai que des fois, lorsque je vois des beaux paysages, je dis c'est beau ce qu'Hachem il a fait. Est-ce que grâce à ça, je vais l'aimer? Moi, non. Après, j'arrive pas à ressentir de l'amour, mais peut-être que vous sentez de l'amour. Mais comment vous sentir l'amour en voyant, par exemple, dans les Alpes, il y a des très beaux paysages, machin. Vous sentez l'amour d'Hachem? Parce que Hachem, pourquoi ça crée l'amour? Pas forcément la bria après des éléments, on peut être la bria des situations de la vie. Quand on observe notre vie, on alors c'est voit. autre chose. Si par exemple tu dis à Hachem, merci Hachem, tu m'as donné ma femme, je me suis marié il y a pas longtemps, je trouve une femme extraordinaire, machin, merci Hachem de m'avoir octroyé ce cadeau, d'accord? Mais là je vous parle maintenant d'observer la bria, la création, pas les événements qui vous concernent. Oui. Et par exemple, moyen justement, il y a un truc qui est la reconnaissance par net. C'est vrai que tu en bonne santé, ça vous lève le matin, mon ami, merci, merci mon Dieu de me lever. C'est vrai que ça déjà, mais avant de le dire, il y en a qui sont pas en bonne santé, il y en a qui ont des problèmes. C'est une création, c'est la question. Alors le problème qu'on a tous, c'est qu'on trouve normal lorsqu'on a bonne santé, et on trouve anormal d'être en mauvaise santé. Et c'est ça notre problème, c'est que c'est tout ce qui va bien, tu ne ressens même pas de raison de remercier parce que tu trouves ça, que c'est même indu, c'est normal. Donc c'est compliqué pour moi de dire aux gens, aimez Hachem parce que vous êtes levé le matin et que vous auriez pu ne pas vous lever. J'aimerais que ça soit comme ça. Tu as raison, j'aimerais que ça soit comme ça, mais je pense pas que c'est réaliste. Enfin, moi, Gabriel, moi je pense qu'on peut parfaitement ressentir de l'amour quand on voit une œuvre d'un artiste. Souvent, des gens aiment des artistes particuliers comme ils chantent bien, parce qu'ils peignent bien, parce qu'ils font quelque chose de bien. Donc là, tu peux retrouver de l'amour par rapport à ça. Et encore plus par rapport à une œuvre qui est exceptionnellement belle, comme la perfection de la création. Moi, je pense qu'on peut aimer Dieu à travers ça. Alors, je sais pas, chacun ressentira les choses, Quoi. mais à sa sensibilité, moi, je dis que ça me. Moi, mais encore une fois, j'aimerais pouvoir ressentir que vous ressentez-vous. C'est de l'émotion que l'artiste arrive à faire. Il y a des fois des chants, etc. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'émotion, mais pas vraiment de l'amour. Tu sais, l'amour, ça doit avoir des conséquences. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à faire d'énormes sacrifices pour lui. Et est-ce que vraiment tu sens que c'est ce que Quand tu quand tu ressens? vois les sacrifices que peuvent avoir des gens par rapport à un artiste qui vont souvent en concert sur des concerts et essayer tout avoir de lui, avoir tout ce qu'il a, et avoir ses guitares et avoir c'est tout ce qu'il peut avoir. Il y a des fois des passions qui sont énormes par rapport à certains, par rapport à. Effectivement, il y a effectivement une sorte de fascination pour les stars qui nous font vibrer. Par exemple, un grand chanteur, comme tu dis, qui nous fait vibrer. On a une reconnaissance parce qu'on lui dit, franchement, tes paroles, on est admiratif de ton talent. Alors, Akadosh Baruch Hu, est-ce que en regardant le monde, en disant c'est lui qui l'a créé, donc on va être admiratif. Et c'est sûr, c'est ce que ressentait le Ramchal, hein, pas de doute, Non, et le il y a encore Ravamam. des domaines d'aujourd'hui Mais où la science est encore très loin. L'infiniment grand, l'infiniment petit, le corps humain. est-ce que tu sens de l'amour en voyant ça? Bah, si, quand on va à ça, on sait travers une l'admiration, fois qu'on est malade, on se rend compte Voilà. que voilà, c'est une fois qu'on est malade qu'on se rend compte. Non pas parce qu'on espère le Quelqu'un qui sauve. était pendant des années, des mois, dans les tunnels de Gaza et qui sort et il se dit merci Hachem de m'avoir sorti de cette prison terrible. Et c'était chantant parce qu'il sent qu'il a reçu un cadeau voilà, qui est Hors du inestimable. commun. Donc, soit il remercie Hachem, soit il remercie Tzal, et bon, il remercie tout le monde, d'ailleurs, et tout le monde doit être remercié. Mais je peux comprendre mieux qu'on remercie dans ces cas-là que lorsqu'on voit la grandeur de la Bria, où on voit la grandeur d'Hachem.
Donc je suis impressionné par la grandeur et la chorma d'Hachem. Est-ce que ça crée chez moi de l'amour? J'ai du mal à comprendre, mais si vous comprenez, tant mieux, moi je veux pas. Non, mais comme vous avez dit, ça a été Donc, banalisé avec la science, etc. C'est pour ça qu'à l'époque, peut-être voilà. oui, on pouvait s'émerveiller, mais Mais aujourd'hui, tu sais qu'Einstein, à la Voilà. fin de sa vie, il a Voilà. reconnu qu'il y avait quelque chose Dieu qui ne joue pas au dépassait. dé. Hein? Dieu ne joue pas au dé. Ah. C'est le dernier, pardon. Oui, oui, Jacques. Une fois que vous aviez dit, c'était au lieu de regarder le perçu d'après, mais regarder le perçu qui était avant. Ça. Pas au schéma. On dit, bah, la Tachon, au rêve, notamment Israël. Notamment Israël, exactement. Notamment Israël, vers avant. Ça veut dire que c'est Hachem qui nous aide. Il nous dit juste avant le schéma, c'est un peu Hachem, l'âme Israël. Donc, quand je sais que quelqu'un, ça fait quelque chose que quand quelqu'un nous aime, alors c'est plus facile pour nous de donner en retour la personne qui nous aime. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'en fait, le passage qui précède le schéma est un passage dans lequel on raconte combien Hachem nous a fait des cadeaux. Et là-bas, on parle en particulier le cadeau de Ata Bacharta Banu, Kiraftanu Lavodatecha, le fait qu'il nous a choisi, le seul peuple qui nous a choisi pour recevoir la Torah, il nous a rapprochés de lui. Il y a eu Matan Torah, il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu. Donc tout cela fait qu'on sent que Hachem nous aime. Et lorsqu'on sent que quelqu'un nous aime, même si au départ, on ne l'aime pas spécialement, mais on sent naturellement l'envie d'aimer celui qui a montré cet amour. Effectivement, c'est Rabbi Akiva Eiger qui a donné cette explication en disant merci Hachem d'être notre ami et ressentir combien il nous aime, comme ça, automatiquement, on va ressentir en retour Ve'aftat Hachem Elokera, c'est possible. Alors donc, c'est un travail que nous devons faire. Et là, je pense pas tellement sur la bria, mais sur nos vies personnelles, en se disant merci Hachem, regarde, tu nous as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Et en faisant ça, tu arrives à ressentir d'amour. Finalement, ce que vous dites, c'est l'interaction avec notre vie personnelle. C'est plutôt voilà, mais c'est pas ce C'est que de là, le c'est Ramchal, c'est pas ce que le Ramchal il nous dit. Le Ramchal il parle de l'observation de la création, sans regarder ce qu'Hachem donne à moi. Déjà ça peut amener à la hava, et ça effectivement. Alors, ouais. Va chercher, il n'arrive pas, il ne fait pas de calcul pour aller chercher son fils à l'aéroport. Même si tu se lèves à 3h, 4h du matin par amour à la route de son fils, il peut le chercher. Donc si on travaille sur le gars des Réchem, de la même façon, on peut arriver à beaucoup de choses. Exactement, sauf que cette mida d'aimer Hachem, comme tu l'appelles, c'est en général la conséquence de ce que tu donnes. C'est que lorsque tu donnes beaucoup, par exemple, à quelqu'un, tu te rapproches de lui, tu aimes à celui à qui tu donnes. Donc, c'est en faisant tous les efforts que nous faisons pour Hachem que nous aurons, Bezrat Hachem, une ouverture d'amour. L'amour va peut-être apparaître à travers ça. Et en se rappelant, comme il a rappelé Jacques, combien Hachem nous aime à travers différentes. Mais les corbanotes aussi, Alors. c'était une façon de se rapprocher. C'est Karov pour se rapprocher aussi. Exactement. Alors, on va, si vous voulez bien, si vous avez compris ce passage, on va peut-être passer à celui d'après, mais j'aimerais que ici tout le monde comprenne que c'est un travail, c'est Yira et Ahava, c'est quelque chose qui se travaille, ça vient pas tout seul, ça se travaille. Et il dit le Rav, c'est la Avodat Hashem qui nous oblige à faire ça. Et il faut donc penser de prendre du temps pour se rendre compte de la grandeur d'Hachem, ou bien dans des choses personnelles, comme on l'a expliqué, ou à travers ce qu'il fait dans la Bria. Donc, par exemple, nous vivons en ce moment la sortie d'Égypte. Chaque fois que nous répétons la sortie d'Égypte, nous devons dire mais combien Hachem nous aime, combien Hachem nous a choisi. Et la paracha de Yitro, c'est la paracha de cette semaine. On est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On a été choisi parmi tous les peuples. Et on doit se rendre compte de cette élection comme étant un choix extraordinaire et de raison pour aimer Hachem parce qu'il nous a choisis. Maintenant, si on vit la Torah comme des obligations, des devoirs, eh ben effectivement, on ne va pas aimer Hachem parce qu'il nous donne du boulot en plus. Mais est-ce qu'on ressent que la Torah, ce n'est pas des obligations, mais c'est véritablement un cadeau? C'est là qu'on devient donc des banim et pas des avadim. On passe de avadim à banim, c'est la dimension de la ahava. Voilà, ça c'est un point que je voulais absolument, j'ai beaucoup insisté. Je voudrais ici qu'on rappelle ces deux ailes, Ira et Hava pour aimer Hachem, et craindre Hachem, c'est ce qui nous permet. Maintenant, s'il n'y a que la Hava, des fois, il y a des hauts et des bas. Ira, c'est quelque chose de plus constant. Omnam, je suis dans la lettre tête. Ve Omnam, Emtsaï Echa Natan Lanu Akel Idbar Shemo Shemadrigato le Ma'ala Mikol Shear Emtsaïm Amekarvim Adam Elav. Il y a un moyen
que nous a donné Akadosh Baruch Hu, dont le niveau est au-dessus de tous les autres éléments moyens qui rapprochent l'homme de lui. V'hu Talmud Torah. V'hu bishte b'chinot. Talmud Torah, c'est Achad b'chinat ha'higayon v'alimud, ve'ashnia b'chinat ha'haskel. Qu'est-ce que ça veut dire? B'chinat ha'higayon ve'halimud, ve'ashnia b'chinat ha'haskel. Ce sont donc deux dimensions dans lesquelles le Rav nous dit, mais a priori, on ne comprend pas. C'est quoi ces deux dimensions? Il reste qu'on parle de deux dimensions. Une notion d'Ayoun et une notion de. Déjà, le chat simple, déjà. C'est Et après, tu intègres. Alors attention, voilà, justement. C'est quoi les deux dimensions? Je vais tout de suite vous montrer ce que le Rav Hillel dit sur ces deux choses, parce que si tu réfléchis bien, c'est pas clair exactement la différence entre ce que le Rav appelle Ha'egayon ve'alimud et Ha'eskel. C'est quoi ces deux choses? Il y a deux choses. Alors, ici, il dit la chose suivante. Bechinat ha'egayon. Ha'egayon alav medaber ha'ramchal ou etzem ha'kriya gam lelo havana. Alors voilà, c'est pas du tout ce que la plupart des gens auraient traduit. Be'agitabo, ici, bepashtut, ha'egayon alav medaber ha'ramchal ou etzem ha'kriya. Le fait simplement de lire gam lelo havana, même sans comprendre. Sachez qu'il y a un principe que vous devez connaître. Celui qui lit le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, il ne comprend rien, juste il lit. Il accomplit la mitzvah de Talmud Torah, même sans comprendre le pshat des mots. Arbe Torah chez Baalpe, mais dans la Torah orale, celui qui fait Mishnah, Gemara, en mitzvah likro le lo havana. Il n'y a aucune mitzvah de lire sans comprendre. Quelqu'un dit, bon, je vais faire le chasse. Et il fait le chasse en lisant. Il ne comprend rien. Ça vaut 0. Alors le Zohar, il y a toute une question dans le Zohar, si ça vaut quelque chose si on ne lit sans comprendre. Alors après, le Rav dit peut-être Kavanat Aramchal, c'est pas sans compréhension du tout, mais Kriya Imavana Pshuta, une compréhension très simple, sans vraiment approfondir. Ça, c'est une deuxième éventualité que propose le Rav. Mais moi, j'avais une grande question. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire Higayon, parce que moi, au début, Higayon, j'avais compris que ça veut dire comprendre. Et le Rav dit non, Higayon, soit c'est ne pas comprendre du tout et lire la Torah Shevirtav, ou bien on dit Higayon, ça veut dire le comprendre d'une façon très superficielle. Très, très superficielle. Et là, on est quitte de la Mitzvah Talmud Torah sur le Torah Shevirtav. Maintenant, Aprina Shinaz ou Aprina Askala Havanat Torah, la compréhension de la Torah. Et la compréhension de la Torah, c'est Torah Sheba Alpé. Donc ça, il faut bien comprendre. Torah, Askala, c'est la compréhension. Là, c'est vraiment la compréhension, approfondissement, l'approfondissement. Donc, ce niveau qu'on a dans Torah Sheba Alpé, on l'a dans Torah de Shevirtav. Torah Sheba Alpé, c'est obligatoire. Sans cela, on n'a rien fait. Donc la différence se fait au niveau du Tanakh. Compréhension, pas compréhension. Tanakh, même sans comprendre ou sans comprendre très précisément. Voilà. La deuxième partie, il faut le comprendre. Tanakh. Exact. Non, pas Tanakh. Je parle maintenant de Torah Sheba Alpé. Torah Sheba Alpé, il faut comprendre. Torah Shevirtav, il faut aussi comprendre. Mais encore une fois, on applique, on a fait une mitzvah en lisant sans comprendre. Sans comprendre. Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit pour Hagan Valimut, si j'ai bien compris. C'est pour Torah Shevirtav. Gambelo Havana. Voilà. Mais pour Torah Sheba Alpé, Ragbe Havana. C'est ça, exactement. Pour ce premier niveau. Non. Achat, c'est Torah Shevirtav. Ashnia, c'est Torah Sheba Alpé. Ah, c'est le Haskala. Voilà, exactement. Okay, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Alors, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui va lire les Teilim, c'est le Tanakh Teilim, hein, c'est dans la géographe, Ketuvim. Il lit les Teilim, bientôt c'est le journée de lecture des Teilim toute la journée, mais il ne comprend rien, 0. Est-ce que ça représente quelque chose? Ça a une valeur? La réponse est oui. Oui, ça a une réponse. C'est mieux si au moins il comprend légèrement. David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu que la lecture des Télim soit considérée comme l'imoud à Torah, comme l'étude de la Torah. Et pas simplement comme une tfila. Vous avez compris? Est-ce que c'est une tfila ou c'est aussi l'imoud? Est-ce que c'est une étude ou c'est une tfila? Il n'a pas eu de réponse, vraiment. On n'a pas vraiment de réponse. Et moi, j'ai donné une explication, mais je crois que je l'ai vu aussi ailleurs. C'est que ça dépend. Si tu lis le Télim seulement sans comprendre rien, sans rien comprendre, ou en tant que tfila, c'est une tfila. Mais si tu comprends aussi ce que les Télim veulent dire, ça devient l'imoud.
Mais d'après ce que dit ici le Ramchal, d'après la première compréhension de Rav Hillel, même si tu comprends rien, c'est Torah chez Birtav, c'est du limoud. Et Teilim. Pas seulement les Teilim, tout le Chumash, tout le Tanakh. Il dit que ça s'appelle limoud. C'est un salaire. C'est un salaire, tu prends un salaire de l'Elmoud Torah. On les lit, Eh bien, ça émet du force positive parce que tu as accompli une mitzvah très forte qui s'appelle Talmud Torah. Choisir, c'est pas mal de faire d'étudier, mais c'est Alors, c'est vrai qu'on va voir qu'il y a une priorité sur, la tefila, sur une Torah tefila be'echut. C'est-à-dire que si tu fais une étude approfondie, elle est toujours prioritaire sur une étude plus superficielle. Facile, quoi. Voilà. La preuve, c'est Megillah. La Gemara, elle réfléchit. Est-ce que si on a Mikra Megillah, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on stoppe un shiur? Attendez, franchement, Megillah, c'est la Torah, c'est Tanakh. Donc j'écoute la Megillah, j'étudie. Qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que ça, on est Mevatel Limoud? Mais on n'est pas Mevatel. On étudie, on écoute la Megillah. Là, on voit que c'est pas le même niveau. Lorsqu'il y a un shiur, où on comprend, on approfondit, donc c'est un limoud de qualité qui prévaut, qui a une qualité supérieure par rapport à une lecture très superficielle qui est la Megillah qu'on écoute comme ça, etc. donc si je comprends bien, Torah chez BALP, si je comprends pas, c'est pas limoud. C'est pas un limoud. Alors, Donc, il si y a vous sur faites- le Zohar HaKadosh une grande sheila. Il y en a qui disent que lire le Zohar, même si on ne comprend pas, ça a quelque chose, non, je ne sais pas, c'est Mais pas j'ai très une clair. question pour le Dafay, mais celui qui fait de la famille ne comprend rien. C'est zéro. Maintenant, c'est zéro dans le sens que. Désolé les gars. Mais ils comprennent, quoi, ils comprennent rien. Je plaisante et je peux. Vous les comprennent, eux Non, on comprend la première couche, mais on comprend quelque chose. Non, vous comprenez quelque chose. Ah bon? Aujourd'hui, À Sanhedrin, il y a des trucs plus durs que d'autres. Il y a des ouais, passages. mais Ravaji- partout, mais partout. Non, il y a mais des choses Ravaji, qui- il a dit, il y a des choses, quand vous ne comprenez pas, vous courbez les chiens, vous le suivez d'après, vous comprendrez. C'est vrai. Le coup Non. d'après, vous comprendrez. Le coup d'après, vous comprendrez. Alors, 2 secondes. Ça, c'est un autre. Après, c'est un autre calcul. Mais il faut savoir la chose suivante, c'est que Torah chez Baal Pé, il faut au moins avoir une compréhension minimale. Comment comprendre de quoi on parle. Oui, de quoi on parle. Voilà, voilà, de quoi on parle, etc. Ouais, ça, c'est sûr. Maintenant, vous avez des questions, c'est sûr. Vous dites, mais pourquoi c'est écrit? Mais c'est bizarre ce truc. D'accord, ça, vous avez des questions, c'est normal. Mais c'est pas grave d'avoir des questions. Sachez que même quelqu'un qui étudie à fond un sujet, il a souvent et presque toujours des questions qui lui restent après. Ce que le Stapler nous disait dans ses Myrtavim, il me dit quelque chose de très intéressant. Il dit voilà, si quelqu'un il a étudié un sujet et qu'il a des questions dessus, et lorsque je viens lui parler de son étude, il me dit non, vous savez, j'ai des questions, c'est pas clair, machin. Ça, c'est zéro. Il faut que après le shiur, après le limoud, vous avez dit, vous avez clair dans votre tête, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qui est écrit. J'ai une question dessus, mais la question est claire. Le résumé de la Sugia est clair, mais j'ai une question claire. C'est pas parce qu'il y a une question qu'il faut que tout reste dans un nuage, etc. Ça, c'est pas bon que c'est un nuage. Il faut que ça soit clair. Et la question aussi est claire. Et le fait de ne pas avoir de réponse, c'est pas grave. On a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les réponses. Et la plupart des gens, d'ailleurs, n'ont pas la réponse à toutes les questions. C'est pas grave. On peut avoir des questions et avoir quand même compris le sujet. Voilà. Oui, j'ai dit que celui qui lit le Teilim, même sans comprendre, c'est le Tanakh, c'est une partie du Tanakh. Je sais pas, ça c'est un autre sujet, le Tanit Dibour et le fait de lire des Teilim toute la journée. On va pas poser des questions sur quelque chose qui n'est pas un sujet qui est expliqué d'une façon très claire dans les poskim. Celui qui a pris le minac de le faire, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a une doucha qu'on a en restant toute la journée. Tani Dibour, on ne parle pas, on reste concentré, on fait des télim toute la journée, ça donne une grande doucha. Maintenant, dans le fait de limoud, il y a aussi des trucs. Alors, quelqu'un qui étudie Mamash toute la journée, c'est peut-être dommage. Ben, je ne sais pas. Ça, je ne vais pas en parler maintenant ici, ce n'est pas le sujet. Je reste sur le parole du Derech Hashem. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. Ici, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment que vous écoutiez bien. Ça, c'est le Rav Hillel qui dit, parce que, encore une fois, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux dans le Limoud Torah. D'accord? Alors, peut-être je vais commencer par lire le passage jusqu'au bout, et après, je vous expliquerai ce qu'il dit le Rav Hillel. Donc, je viens de commenter. Achad veprinat ha'higayon v'alimud, v'ashnia veprinat ha'askel. D'accord? Qui n'est ratsa bechazdo. Il a voulu dans sa bonté
Vechiber lanu chibur dvarim, kemo shegazra chochmato, ou mesaram lanu. Il a donc fait un chibour, c'est-à-dire une œuvre, des choses que sa chorma a décrétées, et il nous l'a transmis. Vainu klal sefer Torah, c'est le sefer Torah. Ve'acharav sifrei Nevi'im, et après le livre des Nevi'im. Shebisgulat advarim haem yiyeh, shemi sheyege bahem bikdusha uvetahora. Celui qui va les étudier avec sainteté, kdusha, consécration, et avec pureté, à la kavana nechona, selon une bonne pensée, sheyasiyat chevtso idvar, en faisant de faire la volonté d'Hachem, itatsem bo aliadam ma'alia eliona, Ushlemut gadol meod. Il va se renforcer, il va avoir un niveau très élevé, Shlemut gadol, un moment de grande plénitude, Vechen mi sheishtadel bavanato, celui qui va vouloir comprendre. Ubeidiat mashemasa lanu perushem, yikne kvi ishtadluto shlemut al shlemut. Et dans la connaissance de ce qui nous a transmis des explications, il va acquérir, selon ses efforts, shlemut al shlemut, donc une plénitude va aller en grandissant. Kol sheken im yagia al eskalat sitrehem verazem, à plus forte raison s'il va comprendre les profondeurs et les mystères, c'est-à-dire les choses ésotériques. Chez Kol inyan mehem chez Yaskil, chaque chose qu'il va comprendre, yukuba veitatsem enishmato madrega min madregot ayoter ramot shebamala ve'ashlimut amiti. Malheureusement, les gens ne sentent pas souvent ce qui se passe ici, mais on ne se rend pas compte de la kedusha que donne le Limud Torah. Je vais vous raconter une petite histoire, elle reste entre nous. Il y a le fils de Rav Katz, il m'a dit qu'un jour, il est allé avec Rav Steinman et Rav Steinman allait voir Rav Eliashiv. Il avait une question, Rav Steinman. Il est allé voir Rav Eliashiv pour lui poser une question. Et lorsqu'il est rentré dans la pièce, le Rav Steinman s'est tu. Il n'a rien posé, il n'a pas posé de question. Et puis ils sont repartis et il n'a pas posé la question. Alors on lui a demandé au Rav Steinman, mais qu'est-ce qui se passe? On est venu pour que vous posiez la question, vous n'avez pas posé la question. Il dit, si tu avais vu ce que j'ai vu, si tu avais ressenti ce que j'ai ressenti, tu n'aurais pas pu ouvrir la bouche. Et il l'a ressenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on connaît, on ressent un petit peu la grandeur de quelqu'un qui étudie la Torah, l'Ishma, 18 heures par jour depuis, on va dire, 90 ans, et qu'il est mis de cachère avec le... Il y a une doucha tellement grande dans l'endroit que, à la limite, on devrait ne pas pouvoir ouvrir la bouche, tellement c'est puissant. Non, sauf que nous, on ressent rien. On est là, on passe, un vieillard, oui, il barbe comme ci, barbe comme ça, il fait comme ci, machin. On ne se rend pas toujours compte de la grandeur de la personnage. Mais celui qui est mitatsem, la Torah donne une doucha incroyable à la personne. On ne se rend pas compte de cela. Et on est insensible à ça. Mais ce qui décrit ici, c'est celui qui étudie la Torah, Big Dusha ou Betahora, à la Kavana Nechona, eh bien, Yit Atsem Bo Alida Ma'ala Liona. Donc, lui, il décrit ce qu'il a ressenti, j'imagine. Combien est-ce que touche à Taofa et l'autre Alors, qualité? ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que l'étude de la Torah, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Vous réfléchissez, vous apprenez, et on vous apprend. Il y a aussi des conditions. La condition Kedusha Torah, c'est lorsqu'il parle de Kedusha Torah, c'est pureté. Ça veut dire qu'il ne mélange pas dans sa tête des photos, des images, on va dire, qui ne correspondent pas. Il fait attention à la pureté de sa pensée. En deux mots, il ne regarde pas les femmes. Voilà, on ne pense pas aux femmes tout le temps. Kedusha, c'est à peu près le même principe. Kedusha et Taora, pureté au niveau aussi de ses intentions. Pourquoi il étudie? Est-ce qu'il étudie pour se faire connaître, avoir le kavod ou je ne sais quoi? Ça aussi, c'est la Kedusha la Torah. Il fait attention à respecter la Kedusha de la Torah, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de penser en Torah dans les toilettes, lorsque l'endroit sent mauvais, lorsque vous voyez des choses que vous... Bref, il y a toutes sortes de prérequis pour que la Torah prenne toute sa dimension. Ensuite, il y a aussi l'intention. Pourquoi tu étudies? Dans quel but? Je me dis pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a sur l'homme qui est cet homme qui étudie avec toute cette doucha et Torah, quelle puissance c'est, quel niveau ça représente. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Je peux juste vous dire ce qu'a dit un médecin qui est venu voir le Rav Eliachiv justement et qui a dit il a vu la radio de son dos et il a vu le Rav comme ça. Il a dit il y a un problème. C'est pas possible que cet homme, avec cette radio, il soit en train d'étudier comme ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vu ce que je vois de son dos, s'il est comme ça doit lui donner des souffrances indicibles. C'est impossible. Et ce que nous on a vu, des choses, je vous dis ça, c'est quelque chose qu'on a vu lorsque le Rav il étudiait la Torah, et il étudie la Torah 18 heures par jour, donc ça fait pas mal de voir.
il ne sentait aucune douleur, il était comme dans un autre homme, et il reprenait une force, comme un jeune homme. C'était quelque chose d'incroyable de voir ça, c'était comme un guilouille de choses incroyables. Bon, bref, on a vu ça aussi chez le Rachar. Les Gdolé Israël, lorsqu'ils étudient la Torah, on a l'impression qu'ils sont dans un autre olam, ils partent dans d'autres sphères. Alors évidemment, c'est très subjectif, on ne peut pas photographier ça. Évidemment, les médias, ils ne vous montrent pas ça. Mais il y a une belle image dans les médias que j'aimerais que vous relisiez. Vous voyez, Netanyahou, avec je ne sais combien de journalistes et de gens qui l'accompagnent, devant le Rav de Yosef, dans son bureau. Il faut revoir ça, c'est une très très belle chose à voir. Le Rav Ovadia Yosef, il est en train d'étudier, on le voit en chemise, il est en train d'écrire et d'étudier, d'écrire son sévère. Alors ça fait du bruit, hein, le Premier ministre qui arrive, avec lui toutes sortes de monde, il y avait je ne sais pas combien de personnes dans la salle, ça fait du bruit. Mais le Rav, il n'a rien vu, il continue à écrire. Alors il y avait le patron de chasse qui dit, bon, je vais peut-être déranger le Rav pour dire que le Premier ministre est là. Il dit, non, surtout pas, laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder Nathaniel. Laissez-moi voir un homme qui est Shakwa Batora, qui est dedans à 100%, qui est Premier ministre, pas Premier ministre, machin. Il est en branché lié à Kadosh Baruch Hu directement. C'est magnifique de voir ça. C'est quelque chose de magnifique. Et vous savez tous, cette histoire, j'adore cette histoire qui va venir maintenant. Rav David Yosef m'a raconté. Vous avez le Rav qui devait faire un itoar, c'est-à-dire une opération, et il ne pouvait pas l'endormir. Pour des raisons de santé, il ne pouvait pas l'endormir. Donc, ils ont attaché le Rav Yosef au lit. Ils ont demandé à son fils, partez d'ici, vous n'allez pas pouvoir supporter. C'est une demi-heure, on doit l'opérer, mais on ne peut pas l'anesthésier. Impossible. Ça va être terrible, mais on n'a pas le choix. Bon. Alors, le médecin dit ça au Rav. Il dit, voilà, Rav va dire, on demande Mechila, ça va vous faire très mal, mais on n'a pas le choix. Alors le Rav dit juste, dites-moi un quart d'heure avant, que vous allez commencer. Et ça me permet de me concentrer sur un sujet de Torah. Bon, donc ils lui disent un quart d'heure avant, dans un quart d'heure, on va commencer l'opération. Donc lui, il se concentre, il se concentre. Ils font l'opération, il ne bouge pas du tout. Il n'y a ni cri, ni bouge, ni rien. Fini l'opération, ils disent, voilà, Rav, lui dit, alors, vous commencez quand? Vous commencez quand? Mais c'est fini. Vous comprenez ça? Vous commencez quand? Mais c'est fini. Il n'a rien senti. Pourquoi? Parce qu'il était dans son limoud. Il n'a pas ressenti. On a demandé à Madame Kanevski, quelqu'un il voulait faire du marteau-piqueur dans la maison juste à côté. Là où, de côté, là, alors elle a dit, surtout, ne faites pas le marteau-piqueur lorsqu'il dort. Non, oui. Par contre, lorsqu'il étudie, aucun problème. Je dis, mais attendez, c'est pas logique. Lorsqu'il étudie, ça va déranger. Il dit, non, lorsqu'il étudie, il n'entend rien, il ne voit rien. Et un jour, la porte s'est fermée. Elle toquait à la porte. Et lui, il était tellement dans son limoud, il s'est levé. Et il a ouvert la porte. Il a dit, excusez-moi, mais c'est pas l'heure de Kabbalat Kal. Il a refermé. C'était sa femme. Mais il n'a pas vu, parce qu'il était dans son truc. Il a ouvert la porte. Il n'a pas vu que c'était sa femme. Il a refermé la porte. C'est des gens qui sont dans un autre olam. C'est-à-dire c'est un chibour avec Hachem qui est incroyable. C'est plus du limoud, c'est du chibour incroyable avec Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi la tefila qui fait des fois le même effet. Voilà. Mais la tefila, c'est moins plus difficile d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens dans la tefila qui arrivent à ce niveau-là. Rabbi Akiva, on le laissait d'un coin du Beth Midrash et on le retrouvait de l'autre côté. Il ne savait même plus l'été. C'est l'été dans son. Ça, c'est Rabotai, le limoud à Torah que j'ai vu chez les Gdolé Israël, qui est quelque chose de guilouille, un guilouille extraordinaire de leur lien avec Hachem. Et ces gens-là, vous lui dites, vous aimez Hachem? Mais c'est tout, à chaque instant, ils vivent un amour. Parce que chaque moment de Torah, chaque chose qu'ils lisent d'Hachem, ils sont mais dans un autre olam, dans un autre monde. C'est ça que ça veut dire Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est la dvécoute, c'est comme ça qu'on arrive à la dvécoute, c'est sûr. Maintenant, vous me dites, mais c'est pas, ça ne nous concerne pas, monsieur le rabbin, on parle de parler de qui? Je vous dis que ça vous concerne. Vous savez quoi? Faites-moi plaisir, faites-vous une expérience. Pendant 3 minutes, monsieur Barda, écoutez bien, pendant 3 minutes, vous prenez un sujet de Torah, peu importe, Chumash, Rashi, Mishnah, Mara, et vous décidez, pendant ces 3 minutes, d'abord, le portable, évidemment, éteint, et votre femme aussi, vous éteignez le femme. C'est possible. Et puis,
vous êtes en situation, 3 minutes de concentration sur un sujet et vous essayez de ne pas vous déconcentrer pendant 3 minutes. Vous allez voir quelle richesse vous prenez pendant ces 3 minutes. Et c'est pas facile parce que vous allez voir, il va y avoir des attaques, des pensées qui vont arriver au milieu. Mais ça, c'est un moment de d'écoute extraordinaire. C'est dommage qu'on ne fait pas assez d'expérience. Alors, juste que vous sachiez, il y a dans le Harizal, dans le Shar HaMitzvot, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, il y a 4 olamot, Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Et il dit qu'en fait, il y a 4 domaines de Torah. Il y a Mikra, c'est-à-dire le Tanakh, Torah Nevim Tuvim, c'est Olam HaAsiya. Mishnah, c'est le Olam HaYetzira. Talmud, c'est Olam HaBria. Et Torah Tassod, c'est Olam HaAtzilut. Alors, attention parce que ici, le Rav, il nous dit quelque chose qui est très étonnant. Normalement, on a une mitzvah d'étudier toute la Torah. Vous savez, pas seulement le début, machin. On a une mitzvah d'étudier toute la Torah. Est-ce que vous avez l'obligation d'étudier Torah Tassod? Vous avez l'obligation d'étudier le Sod ou non? La réponse du Rashash, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, il n'y a pas de triomphe. Que celui qui a terminé, qui a une grande connaissance, qui n'a pas terminé, le chasse et les poskim, chasse et poskim, le mot c'est mila creso, chasse ou poskim. Celui qui a rempli son ventre, entre guillemets, de chasse, c'est-à-dire du chasse d'arim, de marin, et de poskim, lui, il peut commencer à étudier Torah d'Asod. Et là, le Rav Hillel, je vous dis attention, parce que ce qu'il dit là, c'est un peu, ça va à l'encontre. Il y a des gens qui disent, et je crois que c'est certains chassidim qui disent, aujourd'hui, les choses ont changé. Pour amener le Mashiach, il faut faire le sod, même si on n'a pas ces prérequis que je viens de donner. Même si on n'a pas ces connaissances. Aujourd'hui, les choses ont changé. On est dans une période spéciale de l'histoire. Il faut faire autrement. Et il faut étudier, même si on est un Hashim Shutim. Alors, il dit la chose suivante. Alors, certains disent ça en citant le Baal Shem Tov. En fait, c'est surtout le Baal Shem Tov et le mouvement Chabad. Mais pas seulement. Beaucoup de chassidim disent ça. Et lui, le Rav Hillel, il dit, vous vous êtes trompé. Ce que vous avez vu au nom du Baal Shem Tov, etc., c'est vrai uniquement pour les Gdolé Olam. C'est-à-dire des gens qui ont un niveau très élevé. Ces gens-là, même s'ils n'ont pas fini Shas et Poskim, ils peuvent faire Torah Tassod. Mais le Amcha, le Amaharetz, les gens simples et qui ont un peu de connaissances, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'étudier Torah Tassod. Parce que s'ils étudient, c'est très bien ce que ça donne. Ils déforment, ils comprennent mal, ils croient bien comprendre, et ils font n'importe quoi. À moins qu'ils étudient avec un Rav. Mais même ce Rav, il ne passe pas son temps avec ces gens-là. Lui, par exemple, le Rav Hillel, il fait un gros filtre avant de recevoir ses élèves. Il ne donne pas ses cours de Kabbalah à n'importe qui. Et surtout, il te dit, mais attention, les gens qui vous disent qu'aujourd'hui, pour amener le Mashiach, il faut étudier des choses qu'on ne comprend pas, il est très contre lui. Je sais qu'il est très contre. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec lui. Hein, je le dis très bien. Ramenez mon question. Bien sûr, ils ont fini le chasse. Non, justement. Même des Talmid Chachamim qui n'ont pas ce niveau-là de chasse et poskim, mais qui sont quand même des Talmid Chachamim qui savent étudier, qui ont déjà quand même. Ceux-là, ils ont le droit de le faire. Ça, il dit, peut-être on peut dire que ces gens-là qui ont dit ça, que dans cette période de l'histoire où il faut absolument que la Kabbalah se révèle dans le monde, ils peuvent, eux, se permettre de faire plutôt que ce qui est écrit dans les. Mais il dit, c'est sûrement pas le cas de gens qui sont des gens, voilà, qui sont. Voilà. Après. Un fils qui est Oui. Youssef, qui est le Joseph. de Fatzraïm. Ouais. Il était rentré, il n'était pas là, il était entré dans la salle où il étudiait avec ses élèves. Ouais. J'ai posé la question s'il avait étudié avec son frère. Ouais. Je l'ai répondu en Holozachidi. Holozachidi, voilà. Le fils, le propre fils, dit que j'ai pas encore le soin d'étudier. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu plus profond. Juste écoutez bien, c'est un petit, il me reste que quelques minutes, mais juste écoutez bien quelque chose d'un petit peu plus profond. Vous verrez toujours dans les Sifrei Chassidout. C'est là-bas que je l'ai vu plusieurs fois et je vois que Rav Hillel le rapporte ici. Il y a ce qu'on appelle Dechura et Nukba. Dechura, ça veut dire le côté masculin, et Nukba, c'est le côté féminin. Bien. C'est écrit dans tous les Sfarim que Torah Shebirtav, la Torah écrite, donc Tanakh, Torah Nevim Tulim, c'est Bibchina Dechura. Et Torah Sheba'al Peh, c'est Nukba, qui est l'approche de Malchut. Je vais vous traduire ça dans des termes très proches, en sortant des mots qu'on ne comprend pas bien. Je vais vous expliquer. Il y a tout ce qu'on appelle toujours un Mashpia et Mekavel. Ça veut dire, la Torah Shebirtav,
c'est une Torah révélée. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je vous dis, voilà, je vous révèle les choses. La Torah chez Baal Pé, nous aussi, pour nous, c'est une Torah quelque part révélée, puisqu'on a découvert. Mais elle introduit beaucoup l'investissement personnel. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la compréhension. Mais il y a des gens qui comprennent mieux, des gens qui comprennent moins bien. Encore hier, au nom un des Gdoléador qui s'appelle Rav Dov Lando, il dit aujourd'hui, ce qu'on demande à un Bachor Yeshiva classique, c'est pas d'être le Gadolador, c'est d'être Shakwa Belimoud. C'est d'avoir la tête dans sa Gemara, dans son limoud. Shakwa Belimoud, c'est-à-dire d'avoir la tête dans sa Torah, dans son truc. Pas la tête dans d'autres choses et puis de temps en temps faire un petit pcheter sans rater son temps. Shakwa Belimoud. Quelqu'un qui est Shakwa Belimoud, qui est dans son limoud, qui baigne dedans, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il a sa compréhension, son incompréhension, il pose des questions, il ne comprend pas. Mais finalement, à la fin, c'est un garçon très simple, qui n'a pas beaucoup de connaissances et qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui n'a pas de finesse. Et à la fin, et franchement, les résultats ne sont pas brillants. Est-ce que ces gens-là, on les prend à l'armée, chez Tzahal, en disant, bon, c'est pas une grosse perte hein, pour le monde de la Torah, il va pas donner grand-chose. C'est pas l'approche du Olam HaYeshivot. Dans le monde HaYeshivot, un type brillant, mais qui n'est pas Shakwa Balimoud, qui n'est pas sa tête dans l'imoud, il est dans plein de ch'touillots, il étudie un petit peu, il est plus fort que tout le monde, parce qu'en quelques minutes, il arrive à rattraper tout le monde. Pour nous, il a beaucoup moins de valeur, même si c'est brillant ce qui sort, que celui qui est tout le temps en train de trimer, finalement, parce qu'il a la tête un peu dure, il arrive à peu de choses, il est beaucoup plus à un niveau beaucoup plus élevé que celui qui est brillant. Ça veut dire que nous ne voyons pas le résultat, nous voyons le niveau des efforts. Et en particulier dans l'étude de la Torah, c'est quoi l'effort? Et ça, le Rav nous disait toujours, le Rav Wolbe aussi, c'est Shakwa Batorah. C'est-à-dire ne pas, lorsqu'il disait, vous fermez le livre, ne fermez pas la tête, il nous dit comme ça. Et le Rav nous disait toujours, lui, il n'avait pas de voiture et de chauffeur. Il prenait toujours le bus. Et il se mettait, avant de partir prendre le bus, il prenait un livre, il regardait quelques minutes et après il sortait. Il dit, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prépare Seda la derrière, il appelle ça, le repas pour le chemin, c'est-à-dire la provision pour le chemin. C'est quoi la provision? Je vais prendre un sujet, je me pose une question, je vais y réfléchir pendant mon voyage. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Ce que vous devez apprendre, c'est que ce que vous étudiez ici, ce n'est pas une matière, voilà, on va étudier entre 9h et 13h. Puis après, je m'arrête, je reprends de 16h à 19h. Vous n'êtes pas dans ce genre de limoud. Ça, c'est pas du limoud. Limoud, c'est que ça t'habite, ça te pénètre. Et je donne souvent cette image incroyable de vin qui s'améliore et qui se bonifie grâce au fût de chêne qui est mis à une certaine température, une certaine qualité de bois, qui fait que le vin s'améliore. Eh bien, le Limud Torah, c'est ça. C'est intégré comme du vin, mais qui doit s'améliorer, se bonifier au contact de notre personnalité. Et peu importe ton niveau, et même si toi tu vas pas arriver très loin, ça s'est bonifié, il y a une amélioration, mais on est content. C'est ça qu'on voulait. Ah, ça va pas donner le gadolador, le machin, tout ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est de créer des gens shkouim belimoud, qui ont ce vin en eux, qui se bonifient avec le temps, parce que ça travaille, ça les travaille, ça les habite, c'est ça qu'on veut, c'est la réussite. Est-ce que vous entendez? C'est une définition incroyable du Talmud Torah. J'ai vu ça hier, Abdel Blando a dit, nous ne cherchons pas. Et s'il fallait faire un choix entre les Bahor Yeshivot, ce n'est pas les brillants qui vont avoir un avenir d'être les prochains Rosh Yeshivot. C'est celui qui est Shakwa Belimoud. Il a de sa tête dedans. Sa tête, le travail là-dedans. Il est en train de dormir. Moi, par exemple, je me rappellerai toujours mes Chavrotot. J'avais des Chavrotot exceptionnels. Je me rappelle que le lendemain, il disait, bon, cette nuit, j'ai rêvé. Il me donnait une petite explication. J'ai rêvé, j'ai eu un petit rêve, j'ai compris. Au moment où on mangeait, personne ne parlait de politique. C'était quoi? Tu as vu le Tosfot, tu as vu le Rashi, le Rashba? Je fais là, c'est le discours, c'était la Torah. C'était ça, le quotidien. Il n'y a pas tout le monde, je ne veux pas dire que tout le monde était comme ça. Et c'était la grande majorité. Pourquoi? Parce qu'on avait comme exemple qui? Il y avait le Rav Shach, le Rav David Pobraski, bref, il y avait un Mizrach incroyable, et tous ces gens-là, ils sont dedans. Et un jour, le Rav Shach nous a dit, vous croyez qu'en cet instant, alors c'était la folie au niveau politique en Israël, et qu'il devait prendre une décision sur le choix, le vote des députés qu'il avait envoyé à la Knesset. Il dit, vous croyez que je suis en train de penser à ça maintenant?
Je me rappellerai toujours, il nous a dit, je suis dans Tosfot, dans Daf, Intel, Hamoud, Bet, à tel endroit du Tosfot. C'est là-bas que je suis. Et j'ai toujours aimé cette image, Rav Nissim Ribou. Rav Nissim Ribou, il a appelé un ami à moi, à la Yeshiva, à Kol Torah, au téléphone. Il lui dit, où es-tu? C'est ça. Rav Nissim Ribou, il a amené il appelle un bachour qui se trouve à Kol Torah, et il lui dit, où est-ce que tu es? Il dit, je suis à Kol Torah. Il dit, non, dans quelle page de Gemara tu es? C'est tellement beau cette image, c'est en fait, dans quelle page de Gemara tu es? T'es pas, on s'en fout où tu es. Dans quel makom, le vrai makom, c'est quoi? C'est ta relation avec Hachem. À quel niveau de relation avec Hachem tu es dans où tu es? C'est ça où tu es. Il faut attendre. Quoi, il est pas voilà, son Adrinouné, page 55. En plus, 55. Je suis là-bas, c'est là-bas que je suis. C'est être, c'est pas où mon corps il est. Et rappelez-vous de ça. Être, c'est pas là où ton corps il est. Être, c'est là où ta tête elle est. Tu peux être posé dans un cours et ta tête est en train de rêvasser. T'es ici, t'es là-bas, machin. T'es où? T'es à Tahiti ou à l'île Maurice. T'es pas ici. Mais si tu es à l'île Maurice et tu penses au chiour et tu es en train de manger, tu es ici. Là où ta tête elle est, c'est là où tu te trouves vraiment, vraiment. Tes pensées, ton intérêt, ton aspiration, c'est là où tu es. Rappelez-vous toujours de ça. Ça, c'est Talmud Torah. Limud Torah. Ouais. Ah, c'est ce que disait Taït. Ouais. C'est ça qui fait grandir l'homme. En fait, vous avez compris que c'est une façon pour Hachem de refaire ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, on était entouré de nuées, on était dans un désert. Désert, c'est quoi? C'est un makom, c'est un lieu. Il y a une dune à droite, une dune à gauche, derrière, devant. C'est quoi un makom? C'est pas un lieu. Le makom dans le désert, c'était Alpi Hachem. On était toujours en train de voyager sur l'ordre d'Hachem. Et là où on était, c'était Alpi Hachem. Donc on était comme, je dis toujours cette image que j'adore, le nourrisson, s'il pouvait l'interviewer, lorsqu'il est dans le bras de sa mère, vous lui demandez t'es où? Il va vous dire je suis à Paris, je suis à New York, je suis dans les bras de maman. C'est ça son référentiel. Et ça, c'est le matzav d'un juif qui étudie la Torah. Il est dans page 55 dans Sanhedrin. Il est page un tel dans Gemara. Il étudie Derech Hashem. Pas dans tous les sujets de Gemara, on arrive à s'imaginer dans une relation intime avec Hachem. Et voilà. C'est ça la difficulté. C'est un travail. Et des fois, des sujets, on ne voit pas le rapport. C'est bon, bien sûr. Alors, des questions, tout ce qui est écrit dans la Gemara, rappelez-vous, chaque fois que dans la Gemara, vous voyez un Rav qui parle, qui dit, c'est Hachem, c'est Divrei Elohim Chaim. Elou ve'elou Divrei Elohim Chaim. C'est les paroles d'Hachem. Oui, alors, vous ne les comprenez pas bien, ça ne vous parle pas, ça vous comprenez pas jusqu'au bout. C'est les paroles d'Hachem, c'est tout. Rappelez-vous, vous dites, voilà, je dois connaître. Et si après 120 ans, on m'interroge dans 55, Sanhedrin, je sors, Sanhedrin, non, vous croyez que tous les rabbinim, ils comprennent tous 55 dans Sanhedrin? C'est pas ceux qui se rappellent. Ils comprennent. Mais au moins, c'est dans leur vie, ça fait partie de moi. C'est comme une chose, votre femme, elle vous demande des choses, vous trouvez ça bizarre. Vous trouvez qu'elle a des djoukim, des trucs bizarres, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est votre femme, elle a des choses bizarres, mais quand même, vous savez que c'est comme toutes les femmes, elles ont des choses bizarres, mais elles y tiennent, et comme elles y tiennent, vous devez savoir, vous devez être conscient que vous n'avez pas le droit de la décevoir, et qu'elle doit faire attention à ces genres de choses. Mais vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas pourquoi c'est tellement important pour elle. Mais elle vous dit, c'est important pour moi. Akadosh Baruch Hu, il vous dit, j'aime, et ça m'intéresse, que tu étudies les Arba-Mitot, et là-bas, il y a comment on tue, et si, comme ça, des trucs qui paraissent franchement pas très intéressants pour monsieur qui n'est pas a priori le bourreau. Est-ce que tu te destines, Michael, à être le futur bourreau à la venue du prochain Sanhedrin? Non, dans Sanhedrin, c'est réservé au Sanhedrin. A priori, c'est pas a priori le place où tu penses que tu auras ta place. Donc, a priori, c'est pas vraiment le sujet. Est-ce que c'est important que chaque juif, ils savent comment découper en morceaux un type? C'est ça qui est un truc. Bah oui, puisque ce qu'il a, c'est lapidation. Erek, c'est lui couper la tête. Et après, le Srefa, etc. Alors, à quoi ça sert de savoir exactement? Alors, ça sert à quoi? C'est que le juif, on revient à Yirata Onesh, le juif qui étudie ça, il se dit, oh là là, transgresser Shabbat, ça coûte ça. C'est ça que je mériterais? Transgresser Nida, c'est payer de ses carrettes. Et oh là là, non, oui, c'est important de savoir. Pas, non, mais c'est important de savoir. Parce que ça montre la gravité de la chose. Oh là là, non, oh là là. Donc c'est important ça aussi de savoir. Mais si tu ne vas pas appliquer, toi, tu ne seras pas le bourreau,
Mais tu comprends la gravité de la chose. Tu imagines un type, on le jette, un truc, tu dis, oh là là, mais pourquoi? Parce qu'il a apporté Shabbat, parce qu'il a fait un petit truc, qu'est-ce que ça veut dire? S'il a eu Atras, il y a des dîmes, etc. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est ça la gravité. Oui, ça te construit. Et en fait, chaque chose construite, si on sait le lire comme il faut, mais c'est pas toujours facile, je sais. Bonne soirée à tous. Et même s'il n'a pas eu à travail, il est quand même carré. Rêve carré, exactement. Dans Shabbat.